Bonjour, chers élèves de sixième, j'espère que vous avez passé de bonnes vacances. Alors nous nous sommes quittés sur les solides et le calcul de volume. Et puis en début de semaine, je vous ai soumis une petite vidéo des frères Dudu. J'espère que vous l'avez regardée, que vous avez trouvé les réponses ou au moins des réponses. Alors j'ai fait cette petite vidéo pour vous donner évidemment les réponses. Et puis aussi pour aborder bien la suite qui va avoir lieu sur les nombres. Alors, un des frères Dudu a mis trop de farine dans un récipient qui contenait déjà les œufs et le sucre, hein. Et peuvent-ils adapter les quantités pour que la recette soit malgré tout réussie, hein? Telle est la question qui est posée finalement. Alors, je vais d'abord m'occuper des œufs. C'est la raison pour laquelle j'ai placé dans un tableau la quantité de farine et la quantité d'œufs. Pour 120 grammes de farine, il faut 6 œufs. Et donc, la question, évidemment, c'est combien d'œufs il me faudrait si l'un des frères Dudu a déposé dans le bol 200 grammes de farine. Alors, avant de répondre à cette question-là, j'ai une question, ou plutôt deux questions à vous poser. Si un des frères Dudu, au lieu de verser 200 grammes de farine, avait versé uniquement 60 grammes de farine, est-ce qu'on pourrait trouver la quantité d'œufs? Et s'il avait, au lieu de déposer 200 grammes, il avait déposé 240 grammes, est-ce qu'on pourrait trouver la quantité d'œufs? Je pense que oui, on peut donner la réponse. 60 grammes, c'est la moitié de 120 grammes, excusez-moi. Et donc, en prenant la moitié, en versant la moitié de farine, eh bien, il faudrait adapter la recette et mettre la moitié d'œufs. Donc, on pourrait trouver 3 œufs. Au lieu de verser 120 grammes, il aurait versé 240 grammes, ça veut dire qu'il en aurait versé le double. Et puis là aussi, on pourrait prévoir la quantité d'œufs correspondante en disant, si on multiplie par 2 la quantité de farine, il faudrait multiplier par 2 le nombre d'œufs. Donc on sait qu'on pourrait mettre 12 œufs. Alors pourquoi je rappelle ça? Parce que ça doit vous rappeler des souvenirs. Si on divise par 2 la quantité de farine, alors on divise par 2 la quantité d'œufs. Si on multiplie par 2 la quantité de farine, on multiplie par 2 le nombre d'œufs. Alors il y a un mot pour ça. Est-ce que quelqu'un peut nous rappeler ce mot-là? J'ai commencé une phrase, la quantité d'œufs est... Comment? Oui, bravo, elle est proportionnelle à la quantité de farine. Bien, alors c'est peut-être ça dont on va pouvoir se servir pour raisonner. Alors je vais changer de diapo, je vais remettre les choses en place, donc ma quantité de farine. Donc le but c'est de chercher le nombre d'œufs correspondant à 200 grammes de farine. Alors je suis certain que vous avez tous évidemment remarqué que 200 grammes en fait c'est 120 grammes de farine auquel j'ai ajouté 80 grammes. Donc, on pourrait peut-être essayer déjà de réfléchir en disant, ce qui serait bien, c'est de connaître le nombre d'œufs que je rajoute quand je verse 80 grammes de plus de farine. Si on connaissait cette quantité, on pourrait trouver le nombre d'œufs peut-être correspondant à 200 grammes. Il suffirait peut-être d'ajouter 120 à 80 pour trouver 200, et dans ces cas-là, on ajouterait 6 à la quantité d'œufs pour 80 grammes pour trouver celle qui correspond à 200 grammes. Bon, la situation n'est pas très simple finalement, parce que tout à l'heure on divisait par 2, on multipliait par 2, mais pour passer de 120 grammes à 80 grammes, c'est beaucoup moins facile. Évidemment, on pense tout de suite division, puisque le nombre ici est plus petit que celui-là, mais trouver un diviseur pour passer de 120 grammes à 80 grammes, ce n'est pas simple. Alors, est-ce qu'on pourrait trouver une astuce pour essayer de trouver la quantité correspondant à 80 grammes? On va essayer de trouver la quantité correspondant à 80 grammes. Pour cela, je vais un petit peu adapter mon tableau, et plutôt que de chercher pour 80 grammes, je vais chercher pour 40 grammes. Je vais vous expliquer la raison pour laquelle je fais ça. Alors déjà, on peut peut-être, en ajoutant cette quantité intermédiaire, essayer de trouver une réponse. Alors, 120 grammes et 40 grammes, évidemment, il faut connaître ces tables.
Et est-ce qu'on pourrait trouver du coup un diviseur qui permet de passer de 120 grammes à 40 grammes? Bah oui, il y en a un qui est assez simple, c'est qu'on divise par 3. Et donc, 40 grammes, c'est le tiers de 120 grammes. Et donc, on pourra diviser par 3 la quantité d'œufs. 6 divisé par 3, eh bien je trouve 2 œufs. 80 grammes, c'est 2 fois plus que 40 grammes. Donc je multiplie par 2. Et donc je multiplie par 2. Et donc je vais trouver 4 œufs. Est-ce que je peux trouver la quantité pour 200 grammes? Bien, en fait, 120 grammes plus 80 grammes, ça fait 200 grammes. Or, on a des propriétés, des grandeurs proportionnelles. On sait que si on fait ça pour la quantité de farine, on pourra faire la même chose pour la quantité d'œufs. Donc, on va faire la même chose. 200 grammes, c'est 120 grammes plus 80 grammes. Eh bien, on va ajouter la quantité d'œufs pour 120 grammes à celle obtenue pour 80 grammes. 6 plus 4, on trouvera donc 10 œufs. Bien, voilà une façon de trouver la quantité d'œufs pour 200 grammes de farine. Alors, est-ce qu'on peut aussi raisonner différemment? J'ai remis la même diapositive, sauf que j'ai un peu adapté mon tableau. J'ai gardé le 40 grammes. Et puis, est-ce qu'on n'est pas capable de passer directement de 40 grammes à 200 grammes sans passer par les 80 grammes? Bien oui, on peut se rendre compte que là, de la même manière, on divise par 3. Et donc, on va diviser par 3 la quantité d'œufs. Et donc, on va trouver 2 œufs, donc. Et puis, 200 grammes, c'est 5 fois plus que 40 grammes. Et donc, on va multiplier aussi par 5 la quantité d'œufs. Et de nouveau, on trouve 10 œufs. Ce qui prouve que plusieurs méthodes sont possibles pour trouver la quantité d'œufs pour 200 grammes de farine. Alors, je vais vous montrer qu'il y a plein de possibilités différentes. J'en ai encore mis deux autres raisonnements possibles. Je peux aussi passer de 120 grammes à 200 grammes en cherchant d'abord la quantité d'œufs nécessaire pour 20 grammes. Alors évidemment, il faut bien connaître ces tables parce que il faut à la fois voir que 20 grammes est un diviseur de 120 grammes, ou autrement dit que 120 grammes est un multiple de 20 grammes, et que 200 grammes est un multiple de 20 grammes. Donc il faut bien connaître ces tables pour pouvoir raisonner. Alors si je divise par 6, si je fais ça, c'est parce qu'on peut diviser 120 par 6 pour obtenir 20 grammes. Et dans ce cas-là, on peut diviser 6 par 6, obtenir un œuf. Et puis j'ai multiplié par 10, pour passer de 20 grammes à 200 grammes, j'ai 10 fois plus de farine, alors je vais multiplier par 10. Et donc, de nouveau, je vais trouver 10 œufs. Alors, j'ai aussi la possibilité de chercher pour 10 grammes. 10 grammes, c'est 120 grammes divisé par 12. Alors, je vais diviser par 12. Alors là, c'est un petit peu plus délicat parce que il faut imaginer que du coup, on n'a qu'une moitié d'œufs. Mais c'est pas grave, ça va nous permettre quand même de trouver une réponse. Si on n'a que pour 10 grammes de farine, il faudrait une moitié d'œufs. Bon, d'accord. C'est un résultat qui va nous permettre quand même de trouver une réponse. 200 grammes, c'est 20 fois plus que 10 grammes. Eh ben, je vais multiplier 0,5 par 20. Et puis, si on prend sa calculatrice, ou si on se souvient que multiplier 20 par 0,5, c'est prendre la moitié de 20, on va désormais trouver toujours 10 œufs. Ce qui prouve la diversité, le nombre de raisonnements est important. Enfin, on peut raisonner de plusieurs manières différentes. Alors voici les trois raisonnements qu'on a tenus. Je vous laisse regarder. Et il y a certainement des choses à dire. Voilà, je vous laisse quelques secondes.
Alors, ce que je voudrais que vous remarquiez d'abord, c'est la similarité des raisonnements. Je divise, puis je multiplie, je divise, je multiplie, je divise et je multiplie. Deuxième remarque importante, c'est entre ce que je fais là et ce que je fais là. Là, je divise par 3 et là, je divise par 6. Donc, il est normal d'obtenir ici, 20 grammes, la moitié de ce qu'on obtient ici. J'ai multiplié par 5 et là, je multiplie par 10. C'est normal, pour obtenir 200 grammes, il va falloir multiplier par le double de 5, autrement dit par 10. Le raisonnement est exactement le même entre celui-là et celui-là. J'ai divisé par 6 et là j'ai divisé par 12. Donc il est normal d'obtenir une quantité de 10 grammes qui est la moitié de celle qui est là. J'ai multiplié par 10, eh bien là il va falloir multiplier par 20, c'est-à-dire le double de 10. Ça va? Bien. Alors pour terminer quand même ce qu'on a fait là, j'ai remis le tableau avec un seul des raisonnements. Vous allez comprendre pourquoi. Je divise par 3, je multiplie par 5, je divise par 3, je multiplie par 5. Évidemment, il me reste une dernière question, c'est est-ce qu'on n'aurait pas pu directement aller de 120 à 200 en faisant une simple multiplication? Parce que si on pouvait faire ça, ça éviterait de faire des raisonnements par étapes et d'arriver directement au résultat. Alors déjà, je pense qu'on peut trouver une valeur approchée. On sait que c'est autour de 2, puisque 2 fois 120, ça fait déjà 240 grammes. C'est certainement un petit peu en dessous de 2, mais on doit pouvoir y arriver. Et donc, je rappelle qu'on peut le trouver, simplement en posant donc une multiplication à trous, en disant bah, je pars de 120 grammes, je cherche un multiplicateur qui me permet de trouver 200 grammes. Alors, rappel, comment trouve-t-on le facteur manquant dans cette multiplication à trous? En divisant 200 grammes par 120 grammes. Alors, je vais dessiner ma calculatrice, je suis désolé, mais c'est pas terrible. Voilà, comme si c'était un écran. Je vous laisse peut-être quelques secondes pour pouvoir prendre une calculatrice avec vous. En tout cas, vous le ferez peut-être après, voilà, parce que là, je sais pas faire pause, en fait, sur le truc. Alors, si on tape ça à la calculatrice, on va obtenir deux résultats. Un résultat en écriture décimale, 1,6666666. Mais si on tape sur la touche SD, on va faire apparaître 5 tiers. Ah, alors, on va prendre sa calculatrice. Ça veut dire que pour passer de 120 grammes à 200, il faut multiplier par 5 tiers. Donc, on va devoir multiplier la quantité 2 par 5 tiers. Autrement dit, reprendre sa calculatrice et multiplier 6 par 5 tiers. Et si je tape ça sur ma calculatrice, je vais obtenir 10 œufs. Bon, alors, j'ai terminé. Je vous montre simplement qu'il y a quand même des similarités, regardez bien. Je divise par 3, je multiplie par 5. Et là, j'ai 5 et j'ai le tiers. Donc là, il y a quelque chose certainement à dire. Diviser par 3 puis multiplier par 5, ça reviendrait à multiplier par 5 tiers, en gros. C'est ça l'idée? Eh bien, c'est cette idée-là qu'on va essayer d'exploiter par la suite. Voilà, j'ai terminé. Écoutez, j'espère avoir été assez clair. Je ferai une deuxième vidéo sur les autres quantités d'ingrédients, alors du coup. Mais j'ai dit l'essentiel. Au revoir.